Depuis plus de 2 décennies, la Fondation Calixte Mounana a fait de l'encadrement des veuves, orphelins et handicapés son propre cheval de bataille. Et chaque année, cette fondation fait de la célébration le 7 mai de la Journée mondiale des orphelins du sida un événement tout à fait particulier pour redonner de l'espoir à cette catégorie de vulnérables. La Fondation Calixte Mounana a organisé au cercle hippique de Lubumbashi la seule manifestation commémorative de cette journée qui a réuni plus de 400 enfants orphelins du sida infectés et affectés. Tout a commencé d'abord par l'arrivée et l'accueil des invités par la présidente visionnaire de la dite fondation. Plusieurs personnalités étaient présentes dans la tribune érigée pour la circonstance. Parmi elles, le ministre provincial en charge de la santé et affaires sociales, le docteur Augustin Ilunga Njoloko, le procureur général Kaïf Ousseni, le maire adjoint de la ville de Lubumbashi, Madame Clotilde Moutita, le coordonnateur de la deuxième campagne médicale présidentielle, le colonel Dr Joseph Kangoudja et sa suite, ainsi que Madame Karine Mavung, directeur provincial ad intérim de l'INSS Katanga 1, pour ne citer que celle-là. Après l'arrivée du vice-gouverneur de province, Guibert Poliaf Tchibal, représentant le gouverneur de province empêché, la mise en place est terminée. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, Son Excellence le ministre des Affaires sociales, nous vous disons également merci d'avoir répondu à cette invitation. Madame le maire adjoint, nous vous disons également merci et merci également à toute l'assistance et bienvenue. Et puis l'hymne national est chanté pour marquer le caractère officiel de la manifestation. L'hymne sacré de votre solidarité au pays, bien-aimé, jour sacré de l'immortel, que nous léguons à notre postérité. Ensuite, c'était une minute de silence en hommage au feu Victor Mulumba, instructeur d'équitation au cercle hippique de Lubumbashi. Merci. Une séance d'équitation suivie d'un tour d'honneur en sa mémoire a été présentée par son fils Thierry Mulumba. Chers invités, je voulais juste vous signifier que nous venons de perdre quelqu'un de très cher qui m'a tout donné au point de vue sportif et qui a beaucoup donné aux enfants des photons solaires. C'est le fils de disparu, je dis, de Mulumba, qui a formé aussi Madame Aziza. Et son papa a beaucoup donné aux orphelins de la Fondation Calixte Mounana. Il s'amuse souvent avec les chevaux ici. C'est le privilège que j'ai du CHF et je vous remercie. Vous pouvez encourager Thierry Mulumba en mémoire de son papa qui nous a beaucoup donné. Feu Victor Mulumba a fait découvrir ce sport équestre aux enfants de la Fondation et les a accompagnés pendant plusieurs années. La manifestation commence par le mot de la présidente et visionnaire. Nathalie Aziza Mounana a parlé de la vision de son ministère des veuves et orphelins avant de remercier ses partenaires. Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, et leurs Excellences, Messieurs les ministres provinciaux et Monsieur le maire de la ville de Lubumbashi. La Fondation Calixte Mounana est honorée par votre présence ici au cercle hippique de Lubumbashi pour commémorer la journée mondiale des orphelins du sida. Venons de chanter notre hymne national, dans lequel nous promettons de léguer à notre postérité un serment de liberté. Mais quelle est cette liberté que nous offrons à nos enfants quand elle est enchaînée du VIH-Sida? Parmi ces objectifs, la Fondation Calixte Mounana vise principalement la lutte contre le sida en se donnant comme idéal la protection spontanée de ces orphelins qui sont généralement marginalisés, abusés, violés, discriminés, dans la société traités de sorciers, etc. Il est souhaitable de considérer et de réconforter
et de soutenir ces enfants vulnérables pour un avenir un petit peu meilleur. J'en appelle donc à votre générosité et humanisme pour que chacun apporte sa petite contribution pour aider ces orphelins. Permettez-moi d'abord de remercier mes amis, mes connaissances, le consulat général de la République sud-africaine et le consulat honoraire du Sénégal. Ensuite, de remercier tous les différents partenaires, INSS, la Robank, MMG Kinseferé, Vulco Esperel, RTL, RDC, Kiko Esperel, Bolloré Logistique, Frontier Esperel, CFAO Motors, STL, Comedias Afrique, la Fondation Rachel Forest, la Fondation Famille Gettler et la Fondation Bralima. Tous ces partenaires ont rejoint la Fondation Kalix Mounana dans son action salvatrice en faveur des vulnérables. Et enfin, je peux me répéter, et enfin, je ne saurais finir mon mot sans remercier celui qui a toujours trouvé du temps pour les veuves et les orphelins de cette fondation, une occasion pour nous d'être reconnaissantes envers son Excellence Augustin Ilunga Njoloko pour son soutien à ma modeste personne. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Le docteur Éléonore Ilunga, secrétaire exécutif provincial du PNMLS, a pour sa part présenté la vulnérabilité des OEV. À l'occasion de la célébration de cette journée dédiée aux orphelins et enfants vulnérables, je voudrais d'abord rendre un hommage déférent à Dieu Tout-Puissant, qui est le Père des orphelins et de toutes les personnes affligées. À la Fondation Kalix Mounana, je voudrais dire merci pour tout ce qu'elle réalise en faveur de ces enfants vulnérables. Par rapport aux adultes, tous les enfants sont vulnérables de nature. Mais vous conviendrez avec moi que certains sont plus vulnérables que d'autres. Et parmi eux se comptent les enfants qui vivent hors de la cellule familiale ou se trouvent dans des situations sévères d'abus familial et d'abandon, et ceux infectés ou affectés par le VIH. Un OEV, un enfant orphelin vulnérable, est un enfant rendu plus vulnérable parce que confronté à une situation particulière. Il s'agit notamment des enfants maltraités, aux enfants au travail, aux enfants déplacés de guerre, enfants soldats et des orphelins enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Si en plus l'un des parents ou les deux sont décédés du VIH, c'est la discrimination qui vient encore empirer la situation. Les résultats de l'enquête de stigmatisation réalisée par l'ONU-SIDA révèlent que plus de 50% d'enfants ont été éjectés du milieu scolaire à cause de leur état sérologique. Pour ne prendre que cet exemple. Nathalie Aziza Mounana reste déterminée à redonner du sourire à ses enfants orphelins à travers ses multiples réalisations. Le gouvernement provincial du Katanga reconnaît ses efforts. Le ministre provincial de la Santé et Affaires sociales, le docteur Augustin Ilunga Njoloko, l'a affirmé dans son discours. Papi, c'est son Excellence Augustin Ilunga Njoloko. S'il peut passer pour son mot de circonstance, parce que les enfants l'ont honoré, les enfants de la Fondation Kalix Mounana. Papi, Excellence, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le gouverneur Antiché, Madame la fondatrice de la Fondation Kalix Mounana, Messieurs les représentants des organismes du système des Nations Unies, Madame le secrétaire exécutif provincial du PNMLS, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Donc à l'occasion de la célébration de cette journée, je voudrais en ma qualité du ministre ayant les affaires sociales m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre hommage à tous ceux qui dans leurs occupations quotidiennes ont fait des OEV
leur occupation majeure dans la province. Je cite particulièrement la Fondation Calixte Mounana qui accompagne les gouvernements provinciaux dans cette tâche depuis plusieurs années. Puis tous ici, l'expression de notre gratitude et les encouragements du gouvernement provincial dirigé par son Excellence Moïse Katumbi Tchapé, gouverneur de province. Pour reconforter ces enfants orphelins du sida, une chanson d'espoir a été interprétée par l'artiste musicien Mjoy. Représentant le gouverneur empêché, le vice-gouverneur du Katanga a aussi reconforté ses enfants. Il leur a rassuré qu'ils ont les mêmes droits que tous les autres. Monsieur le ministre, Madame le maire, Madame la fondatrice de la Fondation Calixte Mounana, chers enfants, bonjour. Bonjour. Chers enfants, vous avez exactement les mêmes droits que tous les enfants du Katanga, que tous les enfants de la RDC. Tous ensemble, redonnons l'espoir à ces orphelins. Les enfants orphelins du sida ont les mêmes droits que tous les autres. Ils doivent être protégés par la société, car étant souvent victimes de rejet et de maltraitance. Une scénette de la troupe Monseba a égayé l'assistance, tout en insistant sur ce message. La Fondation Calixte Mounana s'inscrit dans la lutte contre le VIH-Sida. C'est dans ce sens que l'assistance a eu droit à des séances de dépistage volontaire organisées en partenariat avec la polyclinique Le Mels. Oui, c'est important pour moi parce que le sida ne se transmet pas toujours par la voie sexuelle. Le sida peut se transmettre par aussi les contacts avec les liquides biologiques. On s'entend par là le sang, les salives, les sécrétions gastriques, tout ça, ça peut contaminer. C'est ainsi, c'est une bonne façon aussi de connaître mon état sérologique et éviter de se faire contaminer. Il faut chaque fois se faire examiner pour lutter contre cette pandémie. Ensemble avec la fondation, tunapenda bantu bote bajifambele dépisté njo bajue kama beko na sida wala pana, njo kama beko na sida bajue comment kujikomporter na kuku madawa ile tunapatiaka batoto na bamama bantu bote beko na sida pour que ba vivre encore longtemps. Le sida ne tue pas aiwa ke shiku moya moya ile bakuye bajue etaya boka beko na kuku madawa iteba saidia kuishi mashiku mingi. À la fin du protocolaire, tous les invités de la Fondation Calixte Mounana ont eu droit à un cocktail. Avant le départ des officiels, c'était des photos souvenirs qui ont été prises avec les enfants et ensuite avec les équipes et partenaires de la Fondation. Et pour montrer son attachement à ses orphelins, la Fondation Calixte Mounana leur a offert un repas copieux. Nathalie Aziza Mounana, en bonne mère, a fait le tour des tables pour se rassurer que chacun de ses plus de 400 enfants a bien mangé. Un bon dessert de crêpes offert par le restaurant Labo de Guita a été servi. Un autre moment fort de cette journée était ces séances de sensibilisation sur le VIH-Sida. En fait, j'avais rendu hommage à Mandela. J'ai perdu le mien. Quand Mandela avait déclaré en 2005 en Afrique du Sud que son fils Vagato est mort à 54 ans du VIH-Sida, ça a été un élément déclencheur pour que je puisse me battre officiellement. J'ai ce truc-là dans l'ombre. Maintenant, je me dis, aujourd'hui,
tout le monde est concerné, directement ou indirectement. Ces enfants ont compris que l'avenir peut aussi les être heureux. C'est dans cette optique que RTL Congo leur a offert des kits scolaires pour encourager leurs études. À la rentrée scolaire 2015-2016, donc ça c'est un cadeau utile. Je remercie au nom de mes orphelins, mes veuves, ajouter mes handicapés. Merci maman Aziza, merci RTL. Ainsi peut-on dire qu'utiliser les services RTL, c'est contribuer aussi dans le social. Pour terminer en beauté cette journée, Nathalie Aziza Mounana, fidèle à sa tradition, a offert une séance d'équitation suivie d'une balade à cheval aux enfants. Un moment agréable pour divertir ses orphelins. La Fondation Calixte Mounana, ministère des veuves et des orphelins. À tous ces enfants, orphelins du sida. Tous ensemble, redonnons espoir à tous ces enfants, orphelins du sida. Voilà. Nyosha mkono kwa huyu mtoto, eko na uso ya buluma, azukola na mapanzo, pasi na motema. Si la première opération Smile a connu un franc succès à Lubumbashi, c'est aussi grâce à la Fondation Calixte Mounana qui, dès le départ, s'est suffisamment investi dans la sensibilisation à Likasi, Lubumbashi, Kakanda, Kambove, Kipushi, ainsi que dans plusieurs villages du district du Haut-Katanga, entre autres Tumbwe et Kawama. Madame Nathalie Aziza Mounana et quelques 600 veuves de la Fondation se sont déployées ainsi pendant un mois pour sensibiliser même les villages les plus reculés. Pour la Fondation Calixte Mounana, il ne s'agit là que d'un apostolat par amour pour les enfants. La Fondation Calixte Mounana a contribué de manière significative à la restauration des patients et de leurs accompagnateurs venus de partout, ainsi qu'une grande partie du corps médical, environ 300 personnes réparties à l'hôpital Jekamine Sud et à l'hôpital Sendwe. Une quarantaine de femmes de la Fondation ont rendu bénévolement ces services. Toujours dans sa vocation pour la santé et la paix, la Fondation Calixte Mounana, ministère des Veuves et Orphelins, accompagne et contribue dans ce domaine. Acheter ce numéro, c'est soutenir les victimes d'Ebola. Et je pense que nous tous nous sommes concernés. J'ai besoin de vous pour penser au général. Qu'est-ce qui m'a emballé? Maïcha. C'est mon combat depuis 26 ans. Elle se bat contre le VIH-Sida depuis plusieurs années et en octobre 2014, elle a organisé une grande manifestation de sensibilisation en faveur de nos compatriotes de la localité de Djera dans la province de l'Équateur, frappée par la fièvre hémorragique Ebola. C'est ainsi qu'elle a accompagné aussi la deuxième campagne médicale présidentielle de soins gratuits à la population qui s'est tenue à Lubumbashi au mois d'avril 2015. Ça y est, il est écrit, j'étais malade. Vous ne m'avez pas visité, j'étais nu, vous n'avez pas vêtu. J'avais faim, vous n'avez pas nourri. Tout celui qui était dans les comités, qui a fait quelque chose, qu'il soit béni. Seigneur, merci parce que elle a un cœur sensible d'aider les pauvres et les malades. Je prie pour que le ciel s'ouvre sur tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a. Plusieurs autres personnalités qui ont participé à la réussite de cette campagne ont été honorées par la première dame de la République démocratique du Congo. La présidente visionnaire Nathalie Aziza Mounana a été encouragée et honorée par la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Marie-Olive Lembe Kabila. Nous invitons